Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs maintenant plus que jamais. Salut! Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir celui qui a créé le jingle de mon podcast, Yannick Fieux. Yannick est un grand passionné de fréquences sonores de toutes sortes. Il communie avec les sons depuis sa tendre enfance et en maîtrise les subtilités afin de faire danser les harmoniques de l'univers dans les moindres recoins de notre cerveau. Je vous présente donc ce neuromusicien, compositeur, connecté et captivant, Yannick Fieux. Bonjour Yannick, comment vas-tu? Bonjour Marie-Ève, écoute, je te remercie, ça va impeccable. Ben, je te remercie vraiment d'être là pour une deuxième fois, une prise 2 en fait, parce que notre premier enregistrement n'avait pas fonctionné. On a eu des petits soucis de connexion et l'audio était vraiment pas au top. Et je me disais que de recevoir un spécialiste des sons de l'univers comme ça et d'avoir un son vraiment mauvais, je trouvais ça inacceptable. Alors, merci d'être là pour une deuxième fois avec moi. On a encore eu des petits soucis techniques, mais là, tout est réglé et tout va vraiment bien. Oui, Good. Tu es le compositeur de mon jingle sur mon podcast, en fait, et j'ai vraiment envie que les gens puissent apprendre à te connaître davantage pour pouvoir peut-être travailler avec toi ou peut-être juste utiliser tes sons pour les méditations, la relaxation, etc. Donc, je suis vraiment contente de te recevoir. eh ben avec plaisir, moi de même. Super. Alors, Yannick, tu es compositeur de musique depuis plus de 30 ans. Tu es neuromusicien. Tu travailles avec les fréquences sacrées de l'univers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais avec les fréquences sacrées de l'univers? Oui, alors pour tout dire, l'univers du son, la musique, ça m'a parlé pour moi très jeune. En fait, j'ai remarqué très vite que le son avait un impact sur moi assez fort. Et autant il y avait des sons qui pouvaient me faire rire à l'extrême, parce que voilà, il y avait un petit semblant de comique et moi je partais dans des éclats de rire interminables. Ou à l'inverse, il y avait des sons qui me rendaient mais mal à l'aise, mal à l'aise. Bien sûr, avec tout l'entre-deux, euh, tous les sons qui faisaient écho à une mélancolie ou à une détente. Donc voilà, j'ai remarqué ça très, très tôt. Et puis dans les années, euh, je me suis tourné vers la composition musicale, la création. Ça a démarré à l'adolescence et j'ai exploré plusieurs styles de musique. Et il y en a un qui m'a interpellé, qui m'a intéressé, c'était tout le style, l'univers des musiques de relaxation, de méditation. Et ça me faisait du bien, en fait, pour moi, d'en faire. C'était un peu mon cocon, ma bulle, parce que je viens d'un univers familial assez compliqué, on va dire, pour faire simple. Et la musique, c'était pour moi un refuge, quoi, et un univers de création. Et donc, quand je composais des musiques relaxantes, eh bien, ça me faisait du bien déjà de les faire et de les faire écouter. Et il y avait ce partage-là, et je voyais que ce que je ressentais pour moi en les faisant, eh bien, il y avait aussi un écho, un impact chez les personnes avec qui je partageais. Donc, de fil en aiguille, si tu veux, je me suis un peu spécialisé vers les musiques de relaxation, de méditation et puis plus tard de soins. Parce que là, je me suis un peu spécialisé effectivement dans l'étude des fréquences, des stimuli sonores en fait qui vont agir, interagir avec le corps et l'esprit. Donc voilà, c'est ce sur quoi je travaille depuis, on va dire, ouais, une dizaine d'années maintenant avec toute l'utilisation des fréquences sacrées, comme tu l'as dit, de la fréquence du diapason 432 Hz, à l'inverse de celui du 440.
Et il est aussi important de parler des sons isochrones que j'utilise aussi beaucoup. En fait, c'est des petits sons pulsés qui vont synchroniser les hémisphères cérébraux. En fait, c'est le principe du tambour chamanique. C'est les neuromiroirs, c'est-à-dire que quand on entend un son répété à plusieurs fois par seconde, donc le cerveau, lui, il va se caler dessus, donc avec l'état de conscience correspondant, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, quand on est dans un état de relaxation, si on nous met un électroencéphalogramme sur le crâne, bah, les ondes émises par le cerveau sont plus basses que les ondes de veille ou les ondes de sommeil qui sont encore plus basses que l'état de veille. Voilà, donc en fait, il est possible de reproduire par synchronisation des états de conscience correspondants avec des sons spécifiques. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile à expliquer comme ça en quelques mots, mais c'est le principe de base, voilà. C'est vraiment super. En fait, tu es le compositeur d'une douzaine d'albums. Il y en a que tu as fait en équipe avec une sophrologue, Hélène Brouillas, je crois. C'est Et ça. tu as donc 4 albums avec elle. Tu as un album avec un chaman. C'est super intéressant. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu plus de ces deux volets-là? Oui, alors ces deux volets-là, ils sont spécifiques parce que ils sont guidés. Donc avec donc les quatre CD avec Hélène Bruyas, qui est une sophrologue de ma région. Eh bien, sur chaque CD, il y a deux séances qui durent à peu près une demi-heure où elle accompagne l'auditeur dans la relaxation, la méditation. Alors, avec tout son savoir-faire, il y a toute une partie où il y a une détente corporelle et psychique, et puis après, on descend dans l'état de conscience pour arriver à une détente un peu plus profonde avec une visualisation, un ancrage et puis on remonte tout doucement vers l'état de veille. C'est en gros le principe des CD. Et c'est aussi celui que j'ai créé avec Stéphane Rib, qui est un chaman lui aussi de Bretagne. Et voilà, donc ces CD-là sont guidés avec de la voix. Ça peut être intéressant pour les personnes qui ont du mal à se relaxer juste en écoutant de la musique, d'avoir ce guidage, quoi, cet accompagnement. C'est vraiment super. Moi, je suis une maman de 5 enfants. Est-ce que tu me recommandes ces CD-là pour mes enfants, pour les endormir, pour les aider à se relaxer? Ah ben oui, oui, s'ils sont réceptifs à la fois à la voix et à la musique, ça peut effectivement les poser et et faire qu'ils dorment mieux, ou même sans s'endormir, mais ça peut les apaiser, les relaxer à un moment de la journée. Donc oui, ça peut être intéressant, effectivement. Super. Est-ce que tu as pensé de te perfectionner à certains égards au niveau des enfants ou pas encore? Alors, je crois on m'a déjà posé la question il n'y a pas très très longtemps. Bah, c'est peut-être toi d'ailleurs, je sais plus. Mais effectivement, j'ai un CD qui est utilisé beaucoup et j'ai des retours de mamans des fois qui me disent, bah, quand mon fils est un peu énervé, tout ça, je lui mets la musique. Et ça l'apaise. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai véritablement travaillé pour les enfants, mais effectivement, l'utilisation de ce disque-là, enfin, le CD, l'album s'appelle Lumière de l'au-delà, et l'utilisation par les mamans, effectivement, euh, apaise les enfants, soit dans la journée quand ils sont un peu trop turbulents, ou soit quand ils ont du mal à s'endormir. Mais effectivement, ça peut être une piste de travailler, de faire des recherches sonores d'adapter pour les enfants. Ça peut être intéressant, effectivement. Génial. Et j'ai aussi vu que tu avais fait un spectacle sonore pour un spectacle équestre. Ça devait être vraiment extraordinaire, ce Ah oui, spectacle-là. Oui. ah oui, oui, j'en garde un bon souvenir. Parce que, bon, bah, bien sûr, à côté des musiques de relaxation, j'aime un peu tous les styles. Mais c'est vrai que la trame commune, quand même, c'est ce côté un peu mélodique ou aérien qu'on retrouve dans tous mes styles. Même quand je fais du métal, j'ai des morceaux qui sont très
très mélodique, très doux. Puis après, bon, il y a un peu plus de pêche, bien sûr, mais ça va être la trame commune dans ma composition. Et ce spectacle équestre, oui, il était intéressant parce que la dame qui l'a monté me connaissait mes musiques et elle a sélectionné plusieurs styles de musique et l'ensemble est très cohérent. Alors il y a des musiques du style euh, un peu rock progressif, tu vois, un peu du style au groupe Pink Floyd, quoi. J'adore ce groupe-là. Donc avec de la guitare très planante. Il y a des musiques celtiques dans le spectacle, il y a aussi des musiques un peu plus métal. Et de voir sa propre musique enfin, pendant le spectacle, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très, très, très intéressant, quoi. Puis en plus avec les chevaux, je trouve qu'ils ont une noblesse, ces animaux, c'est incroyable, quoi. Même sans musique, il y a quelque chose qui se dégage d'eux qui est très harmonieux, voilà. Donc voilà. Effectivement, c'est des animaux qui sont très conscients, intuitifs, Mm, pleinement mm, ancrés et ils ont des capacités de guérison assez incroyables, les chevaux. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce que mm. tu as fait entendre ta musique aux animaux, aux chevaux, justement, ou c'était un montage après le spectacle Eh par-dessus? bien, euh, euh, justement, la dame qui montait le spectacle pendant les répétitions, donc elle prenait le CD, elle faisait travailler les chevaux et les figurants. Elle me disait, ouais, dis donc, il y a une musique à chaque fois que je la mets, les chevaux, ils sont toutes, on dirait qu'ils la reconnaissent, qu'ils sont en symbiose avec. Et d'ailleurs, c'est une musique que j'aime beaucoup parce que c'est aussi une des premières que j'ai faites et il y avait ce côté magique des premières musiques qu'on fait et la mayonnaise prend et voilà. Et le titre s'appelle Paradoxal Relation. C'est un titre avec de la guitare planante justement et vraiment, oui, apparemment, les chevaux la comprennent bien. Alors. Ah, ils ont tellement de ressentis, les chevaux, c'est beau à voir parce que moi, j'ai déjà participé à un atelier justement intuitif avec des chevaux dans lequel on allait dans leur box et là, les chevaux venaient vers nous, ils faisaient un travail de libération, de nettoyage et on recevait un message en télépathie. Ah C'était oui, vraiment très puissant. ah oui, excellent. Ouais. Ah oui, très bien. Ouais, ouais. Et je sais ici qu'au Québec, il y a des gens avec la flûte à bec qui vont jouer des harmonies aux chevaux et ils réagissent vraiment beaucoup. Ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais. Oui, ça m'étonne pas. Hein. Ah non, ben écoute, ça te donne des pistes pour des nouveaux projets Ah bah carrément. avec les enfants, avec les animaux. Ah, ouais, ouais, bah, moi je suis branché, donc dès il y a des idées ou il y a une opportunité de projet, ça répond Ah, tout de suite. effectivement. D'ailleurs, tu as participé au sommet des Étincelles divines dernièrement avec Véronique Gibault. Oui, Oui, eh tu as ben fait une conférence. voilà, c'est ça. J'ai participé en tant que conférencier sur le thème, c'était la neuromusique et les différents états de conscience. Donc, justement, ça relate un peu plus en détail ce que j'ai abordé tout à l'heure sur les fréquences, les sons isochrones, la fréquence de tonalité 432 Hertz. Oui, c'est parce que c'est vrai que pour aborder tout ça, il faut un petit peu plus de temps. Mais voilà, les principes sont un peu plus détaillés. Si tu as des questions, parce que c'est vrai que je suis peut-être un peu allé vite tout à l'heure, c'est pour ça que je dis ça. Hein, si tu as des questions, ou même d'autres par la suite, hein, ceux qui nous entendent, qui n'hésitent pas à demander des détails, des explications, me ferait un plaisir de les renseigner. Mais moi, j'ai plein de questions parce que tu es quand même un Ça va. personnage super intéressant. Tu as beaucoup de bagages. C'est plaisant de parler avec toi parce que tu as vraiment une expertise qui vient compléter, en fait, quand on est un intuitif. C'est important justement d'avoir ces sons-là qui viennent nous apaiser, nous guider, parce qu'on est toujours sollicité dans notre tête, que ce soit la sphère mentale, mais que ce soit aussi les êtres de lumière qu'on reçoit, les êtres décédés, parce que moi, c'est comme ça que je me sens. Tu sais, je reçois tous ces êtres-là, puis souvent, il y a beaucoup D'accord, il y a des conversations dans ma tête, mais c'est pas toujours moi. Et d'accord. d'avoir de la musique comme ça qui nous soutient, qui nous supporte, c'est vraiment un bel outil. Oui, alors effectivement, un des grands avantages de ces musiques-là, c'est que ça va recentrer la personne qui l'écoute, ça recentre à soi. Hein, il y a comme effectivement un apaisement, je dirais une intériorisation
Mhm. voilà, pour se ressourcer. Ça apaise. C'est un outil qui est très puissant parce qu'on peut l'utiliser, la musique, comme, bon, bien sûr, comme un divertissement, hein. On peut simplement mettre une musique de fond, quelle qu'elle soit, en faisant ses activités. Ça va très bien. Ça remplit un peu l'espace. Et puis, on peut aussi l'utiliser comme une simple relaxation. Et puis, en fait, on peut aller beaucoup plus loin. On peut l'utiliser comme support de méditation pour vraiment descendre dans les états de conscience. Et là, pour moi, ça commence à devenir intéressant parce que on peut justement arriver à trouver des connexions profondes avec soi-même, à trouver des informations. Bon, bah ça, tu vas savoir en parler mieux que moi, toi qui es très intuitive, médium. Donc, mais oui, effectivement, la musique va booster un peu tout ça, quoi. Va booster notre intérieur pour, voilà, pour nous ouvrir en même temps. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais c'est un peu ça, quoi. Oui, effectivement. Puis, tu sais, moi, je ne médite pas. J'arrive pas à méditer parce que je suis une maman de 5 enfants, je suis toute seule avec eux. Et là, j'ai le quotidien tout le temps qui. Ça bouge toujours constamment autour de moi. Et la seule place où je peux être vraiment en état de réception, quasiment en transe, c'est dans ma voiture. Ah Donc, oui. c'est ça, dans ma voiture, ben, je peux pas me sauver. Alors, je reçois plein de messages et c'est dans ces moments-là où je vais écouter un peu le genre de musique que tu proposes, même Mm, si ça amène dans un état qui peut altérer les champs de conscience. euh, c'est quand même là que je me sens le mieux et mon auto se conduit toute seule. Sans mm. problème, je me rends du point A au point B. C'est ça. C'est vraiment spécial. Et c'est ça, dans le fond, pour moi, c'est la façon la plus facile de recevoir mes messages parce que sinon, je ne prends pas le temps dans mon quotidien de faire de la méditation, mais ce support audio-là est vraiment très apprécié. Mm, mm, mm. Mes deux CD favoris, c'est Formule alchimique et Fréquence Ah, sacrée. ah oui, ah oui. Mm. Ces deux albums particuliers, Formule alchimique, en fait, la base musicale des deux albums est la même. Et sur Formula chimique, il y a en plus des injonctions, enfin des formules verbales, des invitations avec comme des mantras en fait. Le terme le plus juste, c'est peut-être des mantras. Et donc ils sont répétés plusieurs fois au long de l'audio. Et donc, au fur et à mesure des écoutes, on a le message qui va rentrer vraiment au plus profond de soi. Alors, c'est des phrases positives, ça peut être des phrases sur le pardon, sur le temps. Enfin, il y a des choses un peu plus spirituelles. Et donc, voilà, ce produit-là est vraiment très intéressant. Le deuxième album, tu as dit, c'était les fréquences sacrées, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Alors, les fréquences sacrées, il y a la même base, je dirais la même texture sonore, sans les mantras, mais la particularité de cet album-là, c'est que sur chaque titre correspond à une fréquence sacrée. Alors, c'est des fréquences en fait qui ont été oubliées dans le temps, mais qui étaient utilisées pour le soin. Voilà, j'ai retrouvé ça et j'ai retrouvé les correspondances en fréquence et j'ai adapté les musiques correspondantes. Mais oui, il y a à la fois cette texture sonore qui est très puissante et puis bon, il y a aussi la fréquence qui fait que ça nous atteint profondément au niveau de l'esprit, quoi, de l'âme, quoi. Mm. Absolument. Moi, j'aime beaucoup celle qui a 174 Hertz. Je l'aime beaucoup. Elle amène un état de sécurité, d'apaisement vraiment profond pour moi. Je me sens réconfortée. Celle qui est avec la fréquence 528 Hertz, qui est l'amour pur, le miracle, c'est très puissant également. Ça fait beaucoup voyager à l'intérieur de soi et je trouve ça tellement conceptuel parce que je suis la créatrice des voyages au cœur de soi. Et quand je fais des méditations, j'amène les gens avec ces fréquences-là en ondes delta, theta. Donc, ça permet vraiment de partir très loin, d'aller explorer des espaces où on ne va pas très souvent dans notre quotidien, en fait, hein, des espaces qui sont profonds, qui sont dans des dimensions.
tellement belle, tellement pure. On peut ressentir tout l'effet de la grâce, de la félicité qui est là, qui se trouve là. Et on peut Hmm. même avoir contact avec des êtres très, très puissants, mais sans douceur également. Très Ouais. bien, très bien. Ah oui, oui, oui. Hmm. Ah oui, c'est vraiment super. Euh, Tu as fait ton premier concert solo il y a quelques années déjà à Montorian. Oui, Et dans ce concert-là, ce qui a été vraiment spécial, que moi j'aime beaucoup, j'aime cette approche-là, c'est que tu as parti ton premier volet avec une musique un peu plus aérienne et le deuxième volet, les gens se sont déposés, tu as parti quelque chose de plus relaxant. Je trouve ça vraiment extraordinaire, ce concept-là, parce que moi, j'utilise ça dans les voyages au cœur de soi. Le midi, quand on revient, on a mangé, on est plein, et là, on a changé la vibration aussi. Souvent, les gens vont parler de n'importe quoi. Je mets de la musique un peu plus flyée, qui va faire danser les gens, qui va les faire bouger, et je les ramène après parce que ça fait monter toute la joie à l'intérieur d'eux, toute l'espèce d'effervescence. Et là, fou, on revient tout en détente et j'adore ça. Peux-tu m'en parler un petit peu plus de ce concert solo-là? Ça avait l'air vraiment super. ah oui, oui, c'était un moment qui était très agréable. En fait, oui, j'avais choisi de faire deux volets distincts avec une pause au milieu, donc deux volets à peu près d'une heure. Donc le premier, c'était le style que j'aime beaucoup aussi, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, la musique un peu rock psychédélique du style à Pink Floyd, voilà, David Gilmour. Je sais pas son niveau, mais voilà, comme j'aime bien son jeu. Je m'en inspire beaucoup. Et donc le concert, c'était quelques morceaux que j'avais montés autour de ce style. Donc j'étais à la guitare et ça m'avait beaucoup plu. Donc après, il y avait une pause au milieu et après, j'ai enchaîné avec des musiques, mais vraiment plus relaxantes, plus posées et voire carrément méditatives. C'était un soir d'été, c'est vraiment agréable parce que dans la ferme de Montorian, c'est une vieille ferme qui est restaurée. Et il y a une grande superficie en herbe, quoi, enfin en pleine nature. Et les gens s'étaient allongés pour la deuxième partie. Voilà, on était voilà, sous les étoiles et il y avait cette musique-là qui diffusait. C'était rare, on avait l'ambiance, quoi. Ah, mais c'est rêvé, c'est l'ambiance rêvée. Moi, quand je fais mes voyages, j'emmène justement, j'ai des petits projecteurs avec des aurores boréales et des petits trucs comme ça, mais c'est jamais Ouais. réaliste comme toi, tu l'as vécu, là. Mhm. Ah oui, bah, c'est bien les petits projecteurs. Une fois, j'ai fait dans l'année suivante. Alors, c'était moins bien parce que au niveau du temps, on était moins avantagé. Donc, du coup, le concert a dû être reporté à l'intérieur. Ils ont une grande salle et j'avais utilisé ce petit projecteur justement là pour donner un peu le côté un peu magique. Mais bon, c'était quand même moins bien que l'extérieur sous les étoiles. C'est vrai que c'est moins bien, mais on s'entend que le mental décroche quand il y a un visuel en arrière, un autre système, un autre outil, en plus des sons. Donc là, Ouais. le cerveau, il est déjoué de toutes les façons. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça donne le change. Ouais, c'est ça. Yannick, tu faisais partie d'un groupe, les Flying Hats, mais tu m'as annoncé que c'était terminé ou c'est sur le point de se terminer. Bah écoute, oui, ça faisait 5 ans que je jouais avec eux. Alors on s'est séparés le week-end dernier, mais en très bon terme, parce que c'est des copains, on s'entend très bien. Bon, simplement, au début, il y avait beaucoup de création et bon, ça me allait très bien. Et puis, dans les dernières années, ils se sont tournés vers plus de reprises, voire plus de reprises que de compositions. Puis du coup, bon, moi, voilà, j'étais un peu moins à l'aise avec ça et puis bon, j'avais d'autres projets à côté, donc du coup, voilà, d'un commun accord, en très bons termes, j'ai quitté le groupe, mais j'ai passé 5 années à bien jouer, à m'éclater en fait, à faire de quelques concerts aussi. Bon, on faisait des compos rock, ouais, c'était plutôt rock dans le style, et puis quelques reprises aussi, YouTube, Police, des choses comme ça. Mais c'était bien, c'était des bonnes années, bonne expérience. Dans le fond, tu es allé chercher vraiment l'équilibre dans ta vie. Tu avais la musique très relaxante et la musique un petit peu plus rock Ouais, qui ouais, amenait une stabilité. c'est ça, c'est ça.
Ouais, en spiritualité, on dit des fois que à plus on monte haut, à plus il faut descendre bas pour trouver Mm. le point d'équilibre. Et en fait, je pense que moi je le vis à travers ma musique de la même façon parce que il est vrai que quand je vais faire quelque chose de très spirituellement élevé avec des voix et tout ça. Bon, ben, un moment plus tard, j'ai besoin de prendre la guitare puis faire quelque chose de plus rentre dedans. Ben, si c'est pas le lendemain, c'est quelques jours après. Et c'est toujours voilà, ce beau tandem de polarité qui se complète et qui danse entre elles. Mais en effet, toi, tu fais danser les harmoniques de l'univers et tu ramènes ça sur Terre pour nous permettre justement de vivre ces polarités-là parce que tu as différents albums, différentes sonorités sur ton site web. Le site, c'est Edel Concept, c'est ça? C'est ça, edelconcept.com. Super. Oui, il y a un peu tous les styles. J'ai fait des albums aussi de musique électro. Bon, pas électro-techno, mais plutôt du style un peu chill out. Alors, c'est de la musique soft, hein, avec des tempos ralentis qui restent très planantes. Oui, j'ai fait bon, un album de métal. J'ai fait quelques morceaux variétés. Enfin, bon, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'ambiance sur le site. Mais bon, ça, je dirais quand même les musiques un peu relaxantes, psychédéliques, en général, ça reste quand même quelque chose que j'adore. Ben, je pense qu'on on est capable d'aller chercher cette harmonisation-là entre les deux pôles qui sont vraiment intéressantes. Puis c'est ce que je trouve le amusant de toi, c'est que tu arrives à proposer aux gens les deux volets. Tu te Mhm. spécialises pas seulement en méditation, en relaxation, mais tu vas aussi vraiment chercher les autres pôles et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que Mhm. souvent, on Mhm. a besoin, pour se défouler, pour sortir le trop-plein, l'énergie qui est là, qui stagne, on a besoin de ça. Mhm. Ah oui, oui. Mhm. Yannick, je te remercie infiniment. Est-ce que tu aurais envie de parler du code promo que tu avais décidé d'offrir aux gens Oui, pour l'écoute de ce podcast? oui, 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 tout à fait. Alors, il y a un code, c'est intuitif au pluriel. Et donc, si vous allez sur mon site internet, il y a des morceaux qui vous plaisent, vous les sélectionnez, vous les mettez dans le poignet, et à un moment donné, en mettant ce code, ça vous donne droit à 20% sur la totalité du panier. Profitez-en, n'hésitez pas. Et il y a une durée qui est pendant 3 mois. Donc, on va mettre ça en place à partir de la date de diffusion du podcast. Et donc, à partir de cette date-là, vous pourrez déjà écouter pas mal de choses parce qu'il faut dire que j'ai mis des extraits assez longs pour que les auditeurs puissent se rendre compte du titre en général, hein, si ça peut leur plaire ou pas. Parce qu'en général, les morceaux sont assez longs, hein. Bien sûr, il y en a qui durent 3 minutes, mais ça peut être 5, 7, 15 minutes, voire 20 minutes. Enfin, je sais plus. Oui, je crois qu'il y a quelques titres qui font une demi-heure, voilà, pour vraiment, vraiment descendre dans la relaxation. Donc voilà, à chaque fois, il y a des extraits d'une minute. Donc, faut pas hésiter à écouter, à tester. Voilà. Intuitif, ton code promo, dans le fond, on le met en minuscule pour être Oui, sûr que tout le monde puisse bien l'avoir le même, le bon code. voilà. Et on Hein. va pouvoir trouver dans ma description de ce podcast-ci ton site web. Donc, on va pouvoir trouver ça facilement, l'information pour pouvoir aller faire des achats parce que c'est vraiment extraordinaire cette musique-là. Je te remercie. Avec plaisir. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir participé une deuxième fois à cette entrevue-là. Eh oui, oui, oui. Merci d'avoir pris de ton temps, de nous avoir parlé de toi, de nous avoir permis de connaître ton univers. Et bien entendu, les gens vont pouvoir écouter le jingle sur mon podcast que tu as créé Oui. et peut-être, qui sait, créer leur propre produit. Ah oui, parce que oui, effectivement, il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir une création personnalisée suivant ce qu'elles souhaitent, pas de souci. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Voilà. Oui.
On espère vraiment te voir au Québec. Ça serait vraiment intéressant de te rencontrer, de recevoir un concert venant de toi, peut-être, qui sait? Ah bah oui, oui, avec plaisir. Si je suis invité, pourquoi pas, je m'y rendrai avec plaisir. Tout s'organise dans la Ah vie. bah oui, oui. Super, alors je te remercie, je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi. À bientôt, Marie-Ève. Wow! C'était vraiment une rencontre super extraordinaire avec Yannick Fieux de Edel Concept. C'était vraiment une entrevue improvisée à la fois et comme c'était ma toute première entrevue avec un invité, tu l'as peut-être pas remarqué, mais j'étais super stressée. Il y a toutes ces fois où je t'ai déjà parlé de mon complexe, mon complexe d'être vu, d'être entendu. Et là, non seulement c'est super angoissant parce que je dois refaire une deuxième entrevue avec lui puisque la première fois, la connexion était mauvaise, donc le son était mauvais. Et là, je le reçois une deuxième fois. On est là pendant 45 minutes à essayer de faire des tests de son. Il n'y a rien qui fonctionne. Et finalement, on change de plateforme, on s'en va sur Zoom et tout se met à fonctionner parfaitement. Comme quoi, encore une fois, c'était pas le bon moment, le bon timing. Mais là, tout est fait. Je suis hyper soulagée et je suis vraiment contente que tu puisses rencontrer cet homme extraordinaire parce qu'il y a un processus de vie qui peut peut-être te ressembler. Un processus qui l'a apporté à se connecter, qui l'a amené à s'intérioriser à l'intérieur de lui pour recevoir les réponses. Il ne se dit pas toujours connecté autant que moi et pourtant, c'est pas parce que il est pas intuitif ou il reçoit pas des êtres de lumière, des êtres galactiques ou toutes sortes d'êtres comme les êtres décédés qu'il n'est pas connecté. En fait, si tu vas sur son site web, tu vas pouvoir découvrir une panoplie de musique hyper intéressante, des sons magiques qui font voyager à l'intérieur de soi. Et vraiment, tu vas découvrir un personnage super complet. Donc, je t'invite à aller découvrir son site web www.edelconcept.com. Assurément, il y aura son lien dans ma bio, comme je t'ai déjà expliqué. Pour ma part, je conserve encore le cadeau que je t'offre depuis mes 3 premiers épisodes, soit lorsque tu t'inscris à mon infolettre sur le www.rayonnelalumière.com. Tu vas recevoir par courriel la procédure pour télécharger un cadeau extraordinaire. C'est un enregistrement d'un voyage conscience-émergence que j'ai guidé avec mon ami Jean-François Lévesque, qui a fait la musique, il a créé la musique et il a également fait les arrangements sonores. C'est environ 3 heures d'écoute incroyable, de voyage intérieur, de paix, d'harmonisation et de rencontre avec toi-même. La plus belle personne au monde, c'est toi. Alors sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'être là.